Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo depuis le jardin chez mes parents à la campagne. Je vous en ai parlé dans ma vidéo avant sur les sorties. Je voulais vous faire une vidéo par rapport à la cohabitation entre chats. Parce que donc je suis partie pour 3 semaines de vacances à la campagne chez mes parents et c'est la première fois que j'emmène Chifou, mon chat. Et je l'avais encore pas fait parce que mes parents ont un chat qui s'appelle Juju et Juju il défend son beefsteak quoi, il aime pas trop qu'on rentre dans sa maison, enfin voilà, à chaque fois qu'il y a le chat du voisin qui essaye de rentrer, c'est vraiment un bagarreur, c'est un chat qui est musclé, alors il a 10 ans comme Chifou, mais il est musclé, c'est un chat qui grimpe aux arbres, il a des griffes hyper acérées, enfin bref, voilà, il est adorable, mais faut pas l'embêter quoi. Donc on était un petit peu flippés parce qu'on se dit bon, Chifou, il a évidemment déjà vécu avec d'autres chats, il a vu plein d'autres chats, mais il s'est jamais bastonné contre un pro de la baston quoi. Je veux dire, ils se bagarraient, ils faisaient leur petit moment free fight avec Poupou et tout, bon voilà, mais il n'y a jamais eu de bagarre violente quoi. Et donc je redoutais un petit peu ça, mon mari aussi d'ailleurs redoutait un petit peu ça, mais les circonstances ont fait que on est parti, on s'est dit on tente, et moi je me suis dit ça fera l'occasion de vous faire des vidéos, de vous faire du contenu parce que vous êtes quand même nombreuses et nombreux à me poser ces questions-là. Comment je fais avec mes 2 chats adultes ? Avant d'aller plus loin, je vous laisse vous abonner à la chaîne YouTube, me retrouver sur Insta, me retrouver sur TikTok, me retrouver sur absolumentchat.com, bien sûr, dans lequel je donne plein de conseils sur plein de sujets. C'est une bible. Alors pourquoi chat adulte ? Parce que c'est parfois différent quand même, la réaction d'un chat adulte avec un chaton et le type de bagarre qu'il y a entre un adulte et un chaton, c'est pas le même rapport qu'entre 2 chats adultes qui ne se connaissent pas. Donc je vous ai déjà un petit peu fait le petit point sur qui était qui, et je vous laisse regarder la vidéo que j'ai faite, qui est floue, et je suis désolée, je n'ai pas réussi, et je vous jure, j'ai essayé de faire le point, je n'ai pas pu faire le point sur cette vidéo. Je vous laisse la vidéo de leur rencontre, leur première rencontre. Il n'y a pas eu de bagarre, mais c'est très bruyant, donc écoutez cette vidéo avec un casque. Si vous avez un chat à vos côtés, mettez un casque parce que certains chats peuvent réagir de manière assez brutale, assez agressive. J'ai déjà eu ça une fois en consultant. C'était une personne qui s'était amusée avec une application qui reprenait les vocalises des chats et qui a testé une vocalise qui était un truc agressif, quoi. Et la chatte s'est retournée sur lui, l'a agressé, un truc de pas possible. Donc voilà, on ne regarde pas ce genre de vidéo à la légère. Si vous avez un chat à vos côtés, mettez des écouteurs. Donc je vous laisse regarder cette première confrontation. Alors vous avez vu, c'est très impressionnant. Je n'avais jamais entendu Chifou faire ces vocalises-là à ce point. C'était vraiment très 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 impressionnant et je pense que Chifou aussi n'avait jamais entendu un autre chat faire ça, évidemment. Enfin, je pense, c'est sûr, puisqu'il a grandi dans une maison où il n'y a jamais eu ça avant. Donc c'était vraiment une grande première pour Chifou, pas pour Juju. Là, je voulais résumer, ça a duré 15 minutes au moins. Il n'y a pas eu de bagarre et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il est très important de les laisser faire et de ne pas vous interposer entre les deux, pour plusieurs raisons. Déjà parce que les chats, ils vont apprendre à se connaître, à poser leurs limites à travers ces vocalises et parfois aussi donc à travers les bagarres. Ça fait partie des comportements du chat. Pour eux, l'agressivité, c'est pas tabou. Nous, ça nous heurte, mais pas les chats. Donc il faut les laisser faire, c'est important. Et puis, pourquoi il ne faut pas vous interposer ? C'est que quand il y a un énorme moment de tension comme ça, le chat, il est dans un autre monde. C'est comme s'il avait switché dans sa tête. Vous n'êtes plus vous, il ne vous reconnaît plus. Donc si vous venez lui faire ça, il peut se retourner et vous agresser violemment. L'agression redirigée.
Donc, il ne faut surtout pas faire ça. De la même manière, il ne faut surtout pas se dire « Tiens, moi je porte Chifou, toi tu portes Juju » et puis on les fait se renifler. Là, c'est pareil, le meilleur moyen pour vous faire laminer la tête, vous faire griffer, mordre, enfin bref, le truc qu'on n'a pas envie de vivre, quoi. Donc, laissez-les se débrouiller. Alors là, au bout de 15 minutes de vocalise, de chant de gorge, machin, quand même, c'était tendu. Donc, j'ai fait un test pour vous. Parce que forcément, je me suis dit, je vais documenter, je suis pas là, je suis en vacances, mais quand même, je bosse un peu. Donc, j'ai allumé la télé, j'ai lancé un dessin animé, et ça a créé un bruit de fond qui a débloqué. Comment dire ? En fait, là, ils étaient tous les deux tendus, et forcément, nous tous à la maison, on était très intrigués, très curieux de voir comment ça se passait. Donc, on était là, on regardait, moi je filmais, donc il y a quand même cette présence derrière eux, qui filme, qui est derrière eux, vous voyez. Donc ils l'ont très bien géré, mais il y a quand même cette espèce de silence ambiant focalisé sur eux. Et les chats, ils ressentent très bien tout ça. Donc je me suis dit au bout d'un moment, on va casser ce système-là, je vais allumer la télé, on va créer un autre bruit de fond et on va faire comme si on s'en foutait complètement de leur baragouinage. Là, ils font leur truc et nous, on s'en fout, on fait autre chose. Et vous allez voir que ça réduit la tension. Destinée ? Ah oui ? Vous remarquerez qu'elle a quelques difficultés à s'orienter car elle est affichée. Bonjour ! Vous allez peut-être pouvoir m'aider ? Si. Page bleue qui part, vous pouvez peut-être m'aider, je cherche. C'est triste, pauvre. Ça a pris du temps, là pareil, sur la vidéo je vous le fais en accéléré, ça a mis 5-7 minutes pour que ça redescende. Mais ça a permis de défocaliser l'attention sur eux. Ça leur a permis de refaire, que chacun reprenne ses occupations et de redescendre en tension chacun de son côté. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et c'est une manière simple de le faire sans avoir besoin d'intervenir, sans avoir besoin de leur couper la parole. Alors, il y a eu une autre fois où c'était assez rigolo parce qu'ils ont repris ce chant de gorge le lendemain matin. Ils se sont recroisés, ils ont refait ce petit chant de gorge au même endroit. Et donc j'étais là, je filmais, quand soudain, mon papa sort des toilettes. Donc il y a eu le bruit de la chasse d'eau, le bruit de la porte qui s'est ouverte. Et donc c'était tout à fait naturel, il n'avait pas du tout prémédité le truc, c'était la vie courante, quoi. Et en fait, ça a complètement coupé la tension entre les deux. Chacun s'est redressé comme ça, et puis chacun est reparti de son côté. Donc vous voyez, par ce genre de choses, on peut casser un petit peu le système, mais il ne faut surtout pas intervenir, il ne faut pas les séparer, il ne faut pas en réprimander un, tout ça, parce qu'on peut créer plein de problèmes dont on se passe, quoi. Encore une fois, je le dis, je le répète, et je n'arrêterai pas de le répéter, il faut les laisser faire, et même s'ils se bagarrent. Par exemple, là, je ne sais même plus si j'ai filmé ça, mais il y a eu des moments où ils se sont donné un petit coup de patte. Alors, il n'y a jamais eu de bagarre, c'est Chifou qui avait peur et qui a mis un coup comme ça. Et bien, c'est ok, on laisse faire. Et si Juju voulait riposter, je l'aurais laissé riposter. C'est important, ça fait partie de leur système. Alors, j'ai fait plein de vidéos, d'articles sur absolumentchat.com où je parle de ces comportements entre chats. Si vous vivez des galères, que c'est long, que ça passe pas, que ça vous angoisse, que vous avez besoin d'être un peu plus accompagné là-dessus, parce que je comprends que c'est compliqué, ça, encore une fois, comme je disais, ça heurte notre sensibilité d'humain. Sachez que j'ai fait un programme en ligne qui s'appelle « Comment faire pour que mes chats s'entendent », dans lequel je donne tous mes conseils pour vraiment bien gérer ça, pour améliorer la cohabitation, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Alors c'est un programme qui est hyper pertinent si vous vivez déjà avec 2 chats qui ne s'entendent pas, ou si vous avez un chat et que vous allez peut-être par exemple recevoir en vacances le chat d'amis, de frères et sœurs, tout ça, donc comment vous voulez être prêt. Plus on est prêt, mieux on gère la situation, c'est sûr. Et puis peut-être que tout simplement vous voulez adopter un autre chat ou un chaton, vous savez pas comment ça va se passer, et bien grâce à ce programme vous aurez vraiment toutes les clés pour bien vivre l'arrivée du petit nouveau, en tout cas pour bien vivre la vie à 2, comprendre vraiment comment les chats ils pensent, comment ils vivent ensemble, et c'est pas comme nous. Donc voilà, c'est vraiment un programme qui est long, qui est en ligne, que vous faites à votre rythme, mais dans lequel je donne absolument tous mes conseils. Et je voulais juste rebondir là-dessus parce que oui, bien sûr, dans certaines vidéos, je vous parle de mes programmes en ligne, tout simplement parce que c'est mon boulot et que des fois, ça fait un petit peu mal au cœur quand certaines personnes disent « Oh là là, c'est pour nous vendre un truc, machin ». Ben, j'essaye pas de vous vendre un truc, en tout cas, je vous dis que j'ai quelque chose qui est là, qui est complet, qui est pro, parce que c'est mon métier. Et je fais déjà beaucoup de contenu gratuit
que ce soit sur YouTube, sur mon site, sur Insta, enfin bref, je donne vraiment énormément. Donc oui, j'ai aussi du contenu payant, ça reste quand même mon travail, mon métier, mon expertise. Donc oui, j'ai aussi des programmes très complets dans lesquels je donne tous mes conseils comme si c'était une consultation avec moi en fin de compte. C'est exactement comme ça que je les ai pensés, que je les ai créés. Et donc oui, c'est pour ça que je vous en parle dans certaines vidéos de mes programmes en ligne parce que je les ai fait aussi avec le cœur et que ça fait partie de mon travail. Et d'ailleurs, si vous voulez me soutenir, j'ai un petit lien dans ma description qui s'appelle Buy Me a Coffee qui vous permet de contribuer et de me soutenir dans mon travail. Vous pouvez participer à hauteur de 1 €, il n'y a pas besoin de créer de compte. Enfin bref, c'était ma petite aparté. Sur ce, écoutez, j'espère que tout va bien se passer entre vos petits chats, vos grands chats, vos moyens chats. Vous allez passer de bonnes journées ensemble, respirez, méditez, tout va bien se passer. C'est impressionnant, mais ça le fait. À très bientôt!